mes très chers signes du cancer. Bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'août 2024. Je sors ma vidéo légèrement en retard parce que j'étais en vacances. Donc me voilà de retour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma vidéo vous parle. J'ai la carte de la maison Dieu et la carte du monde. Alors pour moi, il semblerait qu'il y ait eu peut-être un événement ici qui a été imprévu. Quelque chose qui vous a peut-être surpris. Quelque chose qui a pu vous tomber sur la tête. Quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément en fait. Moi j'ai vraiment un événement assez surprenant. Ça peut être aussi au niveau de la santé pour certains d'entre vous. Ça peut être un problème de santé qu'on vient d'apprendre, une légère hospitalisation. Ça peut être la perte d'un emploi pour certains d'entre vous. Alors moi j'ai l'impression plutôt que là on est sur le mois de juillet cet événement. Parce qu'ensuite j'ai le monde et en d'autres cartes j'ai l'empereur. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que vous relevez la tête. Vous relevez la tête, vous sortez la tête de l'eau après un événement qui a peut-être pu être difficile à encaisser. Peut-être un refus, un contrat qui s'est arrêté, quelque chose qui n'a pas pu se faire. Quelque chose, moi, qui prend quand même le caractère de surprise. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous surprend. Vraiment, vous y attendez vraiment pas à ça, en fait. J'ai la carte du monde, justement, derrière, qui vient me laisser penser que il y a une possible réussite, que malgré tout, on se sent quand même bien. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez pu passer des moments sur ce mois d'août qui ont peut-être, pour certains, que vous ont peut-être fait oublier l'échec que vous avez subi précédemment. Donc ici, on peut être sur un voyage, on peut être sur une fête, une réception, un événement. On peut être sur une bonne nouvelle aussi pour certains d'entre vous. Donc j'ai vraiment l'impression que malgré les difficultés que vous avez pu traverser il n'y a pas longtemps, les choses commencent légèrement ici à s'améliorer. Et avec la carte de l'empereur, on nous dit que vous surmontez ça avec beaucoup de force, de courage, que vous êtes dans la maîtrise de ce que vous avez envie de faire. J'ai la carte du mât qui me dit que vous êtes passé à autre chose. Vous vous dites, eh, basta, ça n'a pas marché. Bon, écoutez, la prochaine marchera peut-être mieux. Alors, je vais tout de suite prendre les oracles pour pouvoir savoir exactement. Je vais prendre d'abord le tarot du bon karma pour savoir si je peux distinguer les épreuves. Tout de suite, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec son intuition. C'est quelqu'un... c'est un peu la carte de la connaissance, ici. Donc ici, on nous dit que de toutes les façons, vous ressentez. Vous voyez, en plus, ici, elle a le signe du cancer, ici. Alors, donc ici, on nous dit que vous pouvez ressentir que les choses vont aller très bien. Vous pouvez ressentir d'intuition que malgré tout, il y a une bonne nouvelle qui risque d'arriver. J'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous ressentez sur les mois à venir, donc peut-être vers la période de l'automne, à partir de fin septembre du coup, que vous allez pouvoir sortir de cette situation assez compliquée. Je ressens aussi avec la grande prêtresse que certains d'entre vous peut-être songent ici à aller de l'avant en faisant quelque chose de nouveau. En se lançant dans une nouvelle aventure ici. Ça peut être un nouveau projet auquel on réfléchit, on se dit d'intuition que ça peut marcher. Ça peut être un projet autour de la thérapie, se lancer peut-être dans quelque chose de médical ici. Se lancer pour certains d'entre vous dans tout ce qui est événementiel, culturel, art, artistique. Voilà. Ou changer complètement de métier, aller sur une formation ici. On ressent vraiment que vous vous sentez à l'aise et prêt à faire certaines choses. Pour d'autres d'entre vous ici au niveau sentimental, ce qu'on pourrait aussi entendre, c'est que vous êtes prêt ici à rencontrer l'amour. Vous êtes prêt pour certains d'entre vous, si vous êtes déjà en couple, à le vivre et à surmonter les épreuves difficiles que peut-être vous avez connues en amour. Alors, j'avais la maison Dieu précédemment. Donc, au niveau sentimental, peut-être qu'il y a eu une dispute pour certains d'entre vous. Il y a eu une crise passagère ici au niveau du couple. C'est pour ceux qui sont en couple. Et sinon, il y a peut-être eu une épreuve difficile ici à traverser. Et pour les célibataires, il y a peut-être eu une rupture qui a été assez violente. On a peut-être rompu ici d'un pervers narcissique, de quelqu'un qui était peut-être violent physiquement ou psychologiquement. On a peut-être ici une rupture dont on a du mal à s'en remettre. Et moi, je vous sens vouloir vivre, en fait, vous ouvrir. Je vous sens vouloir continuer... Vous dire, enfin, moi, je vous sens même vous dire que c'était une leçon de la vie, en fait.
Moi, je vous sens ici vous relever. Alors, pardon, j'ai fait tomber ma tasse de thé. Ça m'a fait peur un tout petit peu. Une petite seconde. Je vais couper la vidéo. Une petite seconde et je reviens. Alors, désolée, me revoilà. Je m'excuse. J'ai pris le temps de nettoyer. J'en avais partout. Alors, de retour dans la guidance, j'étais en train de vous parler de la grande prêtresse, pardon, qui est l'intuition, même la carte de l'intuition. Et on vous demande ici justement d'hiberner, de prendre un petit temps de méditation, de réflexion avant de vous ouvrir à de nouveaux horizons, parce qu'on voit avec le monde que vous êtes justement prêt à laisser les échecs passer derrière vous et vous dire, mais finalement, c'était une aubaine. Si ce contrat n'a pas pu se faire, c'est peut-être parce que j'ai un meilleur contrat qui va arriver. Si cette relation n'a peut-être pas fonctionné, c'est parce que j'ai une meilleure relation, une meilleure rencontre. J'ai de belles opportunités, en tout cas en termes d'amour ici. Pour ceux qui sont en couple ici, c'est de se dire, si ce qu'on a tenté de faire une première fois en couple n'a pas marché, dans tous les cas, la prochaine étape sera validée. D'accord? Pour l'instant, au niveau des signes astrologiques ici, je vais avoir le Capricorne, je vais avoir le Scorpion, je vais avoir le Cancer, le Taureau, encore le Cancer. Alors, c'est parti. La première fois, j'avais des cartes qui voulaient tomber, mais je les ai pas prises parce que comme j'ai eu peur avec ma tasse de thé qui était tombée. Donc là, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier est une carte de partage. Vous voyez? Ici, c'est comme si on vous invite à ne pas vous renfermer sur vous-même. On vous invite à partager vos richesses. On vous invite ici à vous mettre à deux. On vous invite ici à vous dire qu'il y a quelque chose ici à récolter. Il y a quelque chose ici à prendre, quelque chose à donner. J'ai l'impression qu'on vous invite à donner pour recevoir un peu plus. Moi, c'est vraiment cette impression que j'ai. C'est en donnant qu'on pourra recevoir un peu plus. C'est ce que j'entends. Pour moi, ici, c'est comme si on vous parle d'une sorte de chance. On vous demande ici, on vous dit que la chance va bientôt venir. On vous demande, et peut-être que là même, vous allez rentrer dans une période de chance et on vous demande de ne pas être radin. On vous demande de partager toute cette chance avec, avec les personnes qui vous entourent. On vous demande de faire du bien. On vous demande d'être généreux. C'est une carte de générosité, voilà. Donc, ça peut être de la générosité envers vous-même. Ça peut être de la générosité envers les autres. Mais dans tous les cas, ici, on vous parle d'une belle énergie qu'on vous demande de transformer. On est vraiment sur quelque chose de karmique, là. C'est comme si on vous dit partagez pour recevoir. C'est comme si on vous dit n'hésitez pas à utiliser. N'hésitez pas à faire du bien autour de vous. Mais moi, je sens aussi que c'est un message de l'univers qui vient vous donner le message que finalement, il y a beaucoup de bonté et de générosité ici qui arrive pour vous. Pour moi, ici, il va y avoir une bonne nouvelle. J'ai l'impression que sur une période de 3 mois, on va avoir un enchaînement de choses qui vont vous faire du bien, qui vont faire en sorte que vous vous sentez bien. D'accord? On parle d'abondance. Donc ici, vraiment, moi, j'ai vraiment une carte j'ai vraiment un aspect au niveau de la vie qui me dit que vous allez être heureux sur les mois à venir. On me parle de sécurité financière et matérielle. Et même, j'ai l'impression aussi que, dans un autre sens, on vous dit, sortez, profitez de la vie, amusez-vous. C'est comme ça que vous ferez de belles rencontres. Décidez de vivre au sein de votre couple de belles histoires. Décidez de ne pas vous restreindre ici en amour. C'est vrai que vous, en dos de carte, ici, j'avais eu la carte, j'avais le 9 de coupe qui parle des rêves. Ici, on vous dit d'aller chercher ce que votre cœur désire, pardon. De vous souvenir que pour qu'un rêve devienne réalité, il y a forcément un prix à payer. Donc, écoutez votre intuition. Peut-être qu'en ce moment, il y a un rêve que vous faites souvent, il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser. On vous dit, vous pouvez sourire en fait. L'univers est sur le point de réaliser votre souhait, mais c'est à vous ici de poser les actes qu'il faut. On vous demande ici de croire en la vie que vous avez imaginée. On vous demande ici de prendre des mesures pour aller dans la bonne direction. On vous demande ici d'être généreux. D'ailleurs, quand on parlait de générosité, on peut vous demander ici d'être généreux envers vous-même en fait. Parce qu'avec toutes ces cartes de couple, là, moi, j'ai l'amour qui peut arriver, j'ai l'aspect financier qui peut arriver, j'ai l'union ici, la stabilité, quelque chose qui est scellé, quelque chose ici qui se stabilise, j'ai la bonne nouvelle.
j'ai la belle étoile, j'ai la chance. Enfin, ici, j'ai le coup de foudre. Ici, vraiment, on vous dit, vivez la vie que vous voulez. Vous allez pouvoir, moi, pour moi, je dis pas que c'est sur ce mois d'août, mais je dis que le cancer, avec sa belle intuition, ressent que le mois d'août est un nouveau cycle. Il y a quelque chose de bien qui arrive ici, que ce soit en amour ou dans les projets. J'ai la carte du Gémeaux, sachant que ça peut être un ascendant. Alors moi, les cartes des signes, je les mets un peu à côté. Parce que c'est pas vraiment ça qui va m'intéresser, les signes astrologiques ici. D'ailleurs, avec le 6 de denier, j'avais des signes de terre. Donc Capricorne, Taureau et Vierge. Ça m'échappait. Et ici, encore un autre Vierge. Est-ce que c'est des ascendants? Est-ce que c'est des personnes que vous côtoyez? Alors, ici, j'ai la carte de la timidité. Donc, cette carte vient nous dire qu'il est possible ici qu'on ait quelqu'un qui aimerait vous parler, mais qui est un peu timide. On va voir un peu la suite des cartes. Ou c'est vous ici qui êtes timide, qui avez peut-être peur de dire quelque chose à quelqu'un. Donc, j'avais Gémeaux, Vierge, Poisson, qui ressortent ici. Et Scorpion, mais oh là là, j'avais déjà dit tout à l'heure que le Scorpion, mais là, il me donne que des signes de cartes, des cartes de signes Cancer, comme vous-même. Écoutez, j'en ai quand même beaucoup là. Je vais les mettre à côté. Pourquoi tous ces signes? Cancer, Scorpion, Poisson, Vierge, Gémeaux. Continuer sur mon besoin de réfléchir. Donc ici, effectivement, il y a peut-être quelqu'un ici qui se tait. Quelqu'un qui n'ose pas parler, quelqu'un qui soit ne parle pas par timidité, soit ne parle pas parce qu'elle a besoin de réfléchir. Ça peut être vous ici, qui décidez ici de ne peut-être pas parler, de vous isoler légèrement, le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de dire, à ce que vous avez envie de faire. D'ailleurs, la grande prêtresse ici vous appelait ici à être en pleine hibernation, en pleine méditation. Donc peut-être que c'est vous qui avez besoin de vous isoler un tout petit peu. Des nouvelles. J'ai la carte des nouvelles. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'avec le monde aussi, j'ai tendance à penser que certains d'entre vous vont avoir peut-être les nouvelles d'une personne. Est-ce que ici, là, je vais parler de ceux qui étaient peut-être séparés ou en break ici, ou qui ont eu finalement cette dispute dont j'ai pu parler, ou ça peut être aussi un malentendu, hein. Donc, en tout cas, quelque chose qui a pu vous surprendre. On peut parler, donc voilà, on peut parler des nouvelles d'une personne ici qui aimerait peut-être déjà vous parler, d'accord? Mais cette personne ici est peut-être toute timide. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on vous dit, quand cette personne viendra vous parler, soyez généreux envers vous et envers cette personne. C'est-à-dire que faites des choses qui vous feront du bien, finalement. Ne prenez pas des décisions pour faire plaisir. Ne prenez pas des décisions que vous n'avez pas forcément envie de prendre. Vraiment, on vous dit, soyez bon pour vous et bon pour cette personne. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'il y a un départ aussi imprévu. Alors, est-ce que vous êtes parti de chez cette personne sous un coup de tête? Est-ce que c'est plutôt l'inverse? Cette personne est partie de chez vous sous un coup de tête? Ou alors vous avez un départ complètement imprévu, quelque chose que vous n'aviez pas prévu parce que vous avez eu des nouvelles ici assez inquiétantes? Parce que les nouvelles aussi sont peut-être déjà arrivées pour certains d'entre vous. Et vous avez dû partir comme ça de manière imprévue parce que la maison de Dieu vient aussi représenter l'imprévu. Pour d'autres d'entre vous, c'est tout simplement que après une situation imprévue, quelque chose que vous n'aviez vraiment pas vu venir, là on vous dit, écoutez, les choses vont se calmer. Peut-être qu'il y a eu un temps de réflexion où chacun timidement a gardé le silence. Et là, vous avez envie, j'ai l'impression qu'on est face à un couple, pour certains d'entre vous, qui a envie de vivre le renouveau ici, qui veut... j'ai l'impression qu'on veut aller même dans la discussion. D'accord? En dos de cartes, j'ai l'invitation inattendue. Donc vous, j'ai un mois plein de surprises. Alors, c'est la fin du mois. Pour moi, on est sur la fin du mois. On a une fin de mois qui finit comme ça, par beaucoup de surprises. Peut-être début du mois de septembre aussi. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis un moment, qui risque de vous contacter. D'accord? Il y a peut-être un peu ça. On a peut-être ici une personne ici qui ne vous contacte pas par timidité ou qui ne vous contacte pas parce qu'elle a besoin de faire le point. Ou ça peut être l'inverse. C'est vous ici qui avez du mal à contacter cette personne parce que vous avez besoin de faire le point.
Mais votre intuition vous dit quand même que finalement, cette personne, c'est pas quelqu'un qui voulait forcément vous faire du mal. Alors, cette personne va sûrement ici, pour certains d'entre vous, vous recontacter. Alors, je parle bien pour une catégorie de personnes. Je rappelle qu'on est dans une guidance générale et vous ne devez prendre que ce qui résonne en vous. Parce que c'est vrai que j'avais une situation d'une personne qui a vécu quelque chose de très, très difficile. Hein, ou quelque chose qui a fait vraiment, vraiment mal. J'ai même parlé tout à l'heure de violence psychologique ou physique. Et dans ce cas-là, je ne pense pas forcément que les nouvelles dont je vous parle, c'est de cette personne-là. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait que vous venez de rencontrer une personne et que pour l'instant, les choses démarrent tout timidement. Parce que rappelez-vous, vous avez, après cet échec, vous avez finalement des opportunités, vous aviez quelque chose de bien qui arrive, une nouvelle histoire d'amour. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant une personne ou une rencontre. Voilà, une rencontre qui serait peut-être inattendue pour certains d'entre vous. Ah, elle ne veut pas sortir, je ne vais pas la prendre. Alors, hop. Là, j'en ai eu deux. La carte du feu. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Donc, c'est ce que je vous disais. Soyez bon envers vous-même, en fait. Sortez de cette forme de timidité, de réflexion, d'hibernation. C'est vrai qu'on vous invite à hiberner pour laisser place au renouveau. Mais en même temps, si on veut avoir un renouveau, si on veut faire une nouvelle rencontre, il faut que on sorte de notre routine, qu'on se donne. Je vous parlais tout à l'heure de fête, de quelque chose à festoyer. Donc peut-être on vous demande ici de sortir. On vous demande ici d'aller à la rencontre des gens. Donc sors de ta routine et mets un peu de piment. Ça, c'est pour certains d'entre vous qui sont célibataires. Tout en réfléchissant, bien sûr, et en vous connectant fortement à votre intuition. Pour moi, ici, vu les cartes que vous avez, il y a peut-être une invitation à sortir ici. Pour d'autres d'entre vous, le feu, la routine, on vous demande de l'installer au sein de votre couple actuellement. On vous demande de ne pas faire comme d'habitude. On vous demande d'essayer d'égayer un peu votre vie de couple, éviter de tomber dans la monotonie, etc. Ici, j'ai la carte de l'alchimie ensuite. Attirance, passion et atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. Donc, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un coup de foudre. Hein, ou quelqu'un qu'on a rencontré, mais comment on s'entend hyper bien, mais comment tout match. Ça peut être aussi au niveau d'un couple où on ressent cette forte connexion. D'ailleurs, avec la grande prêtresse, on pourrait penser à un couple qui est connecté spirituellement ici. Donc, on peut être sur des relations karmiques aussi. Hein. On peut avoir de ça. Quelqu'un qui est généreux avec vous, quelqu'un qui a envie de l'être en tout cas. Quelqu'un qui a envie d'être bon avec vous. Quelqu'un qui voudrait peut-être vous faire oublier ce passé assez douloureux. Pour d'autres d'entre vous, si ce n'est pas le cas, on aura des nouvelles, en tout cas, par rapport à une nouvelle rencontre qui peut... quelqu'un avec qui tout peut matcher, mais tout peut correspondre à 100%. C'est ce que je peux entendre. Mais quand je ressens l'alchimie, moi, je me dis c'est vraiment un couple. Parce qu'on parle aussi de réussite, on parle d'un couple qui est protégé. Un couple au sein duquel, pardon, il peut y avoir une forme de grâce ici. Donc, il y a forcément cette possibilité-là. Les vagues. Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Alors, moi, en général, quand j'ai les vagues, j'ai tendance à penser qu'on nous parle des hauts et des bas, des intempéries de la vie, parce que rien n'est forcément... rien n'est forcément parfait. Hein. Donc ici, on peut nous parler du fait que finalement, malgré les moments difficiles que vous avez pu vivre, vous allez pouvoir vous relever et croire encore, avoir le feu de la passion et vous dire, bah, tout n'est pas fini en fait. Moi, oui, je peux vivre d'amour, je peux me sentir aimée, etc. J'ai pas forcément besoin d'une personne, hein, pour certains qui sont célibataires, mais j'ai l'impression qu'on vous sent ici pleine de dynamisme, on sent que vous n'êtes pas une personne à baisser les bras. Pour d'autres d'entre vous, avec les vagues, c'est comme si j'entends que vous dites arrêtez d'être dans la timidité. Allez, certes, vous devez réfléchir et hiberner et suivre votre intuition, mais allez, laissez-vous porter par la vie. Allez-y, faites ces rencontres-là. De toutes les façons, vous êtes protégés. C'est comme si on vous dit, bah, déchaînez-vous de ce passé, de cette trahison, en fait. C'est vrai que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été trahis dans le passé. Il y a peut-être eu des coups bas qui ont fait que maintenant, vous vous méfiez. Il y a peut-être aussi une situation ici qui a été imprévue et que vous avez très, très mal vécu, que vous avez vécu comme une forme de trahison. On vous dit, ne vous empêchez pas d'être généreux envers vous-même, en fait. Continuez à vivre.
Donc voilà, mes très chers signes du cancer. Pour terminer, je vous laisse avec une carte conseil. Je ne sais pas si ma guidance vous aura parlé, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non cette guidance vous apparaît. La confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, on accepte ces échecs, on accepte que les choses ne se soient toujours pas passées comme on l'aurait voulu et on avance. Parce que devant, il y a encore mieux, il y a une belle transformation ici. On ne comprend peut-être pas pourquoi les choses se passent actuellement, mais sachez que moi, je ressens que... en tout cas, le mois de septembre, je suis sur une guidance du mois d'août, mais j'attends impatiemment celle du mois de septembre, sachant que ma guidance du mois d'août, je la fais un peu tardivement, mais je vais bientôt, je vais me noter ça là après la guidance, parce que je sens que pour vous, les cancers, il y a quelque chose de bien qui arrive, que ce soit en amour. Je ressens que vous allez retrouver pleine confiance en vous-même, en vos projets, et ça va vous pousser vers le haut, vers la réussite. Donc voilà mes très chers signes du cancer, je vous dis à bientôt sur l'éclair des deux sassonnets. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.